Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les livres que je voudrais colorier pour pour l'automne, que ce soit pour le mois de septembre, octobre et un petit peu du mois de novembre. Alors, on commence sans plus attendre avec le pin-up. Je trouve que le pin-up s'y prête bien, quoique je vais bientôt recevoir le prochain livre de Amandine, donc le prochain hors-série. Mais je trouve qu'il s'y prête bien à l'automne. Je trouve qu'il y a quelques illustrations, voilà, qui font un petit peu rêver. Du coup, je vais le garder et peut-être que si je reçois le prochain hors-série, donc Freaks de Amandine Young, ben, il est possible que je le mette de côté. On verra bien. Ensuite, j'ai un livre que je sors que pour l'automne, donc le Mystic Misfits. C'est vraiment un petit format, je vous montre par rapport à ma main et je n'ai pas fait énormément de coloriage dans ce livre. Je pense que je vous l'ai déjà montré lorsque j'ai fait ma collection de livres, ce que je mets de côté. Donc celui-ci était un que je mets de côté, mais je savais que j'allais le ressortir pour le mois d'automne. Donc je vais pas vous présenter le livre en entier, je vais juste vous montrer les coloriages que j'ai fait, sachant que je n'en ai fait que 2 dedans. C'est un petit livre assez sympathique qui avance très très vite. J'aime beaucoup celui-ci que j'ai fait. Donc voilà, donc il me tarde de revenir dedans. Ensuite, je pouvais que sortir des livres de Karolina Kubikowska. Peut-être que celui-ci, On the Other Side of the Dream, s'y prête un petit peu moins, parce qu'on est un peu plus sur la nature, quoique il y ait des illustrations dedans qui font vraiment penser à l'automne. Voilà, donc j'ai pas pu choisir entre les deux livres. Le Imaginary Friends, pour l'instant, je le mets toujours de côté. Et je garde les 2 derniers que je me suis achetés. Donc voilà. Ensuite, le Magic Hour, c'est un des livres le plus doux, en tout cas, des livres de Karolina Kubikowska. Donc j'en avais fait que 2 dans ce livre-là. Et pareil, il y a des... Pardon, alors celui-ci, je vous l'avais déjà présenté. Je me rappelle du bruit qu'il faisait. Voilà, vous avez ce style d'illustration comme ça, qui, je trouve, se prête bien à l'automne, au mois d'octobre, etc. Donc, je vais vite le refermer parce que les ressorts avec les pages, ça fait beaucoup de bruit. Ensuite, le vilain. Je l'ai ressorti, le vilain, parce que, voilà, quoi. Je pouvais pas ne pas le garder, donc je pense que je vais mettre de côté le livre Disney, le chef-d'œuvre. De toute façon, j'y vais pas beaucoup dedans et il me semblait que c'était pas mal du tout de le ressortir pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Ce livre vilain, j'aimerais bien faire celui-ci d'ailleurs. Voilà, il est connu maintenant, donc je vais pas tous vous le présenter. Et je crois que j'ai un encours en plus dans ce livre. Voilà, j'avais perdu l'inspiration, mais ça serait pas mal de le reprendre. J'avais perdu l'inspiration parce que je m'étais dit, les vêtements de Madame Mime sont roses et violets. Je voyais pas continuer. Et finalement, je pense que je vais changer de couleur, mais pour l'instant, j'aime bien ce que j'ai fait. Donc voilà, autre livre, celui-là est magnifique, que je vais mettre, que je vais garder avec moi pour la saison de septembre, octobre, etc. Vous avez compris. J'en ai pris quelques-uns quand même. Donc bien sûr, j'ai pris le Fairy Touch of Magic. Donc je vais garder, je pense, le nouveau livre avec moi. Surtout qu'on va faire des duos avec ma copine de coloriage. Et je vais mettre de côté, c'est le Fairy Miracles, je pense. Voilà. Donc celui-ci se prête vraiment bien à Halloween. Déjà rien que la page, voilà, la name page s'y prête vraiment bien. Et on a des doubles pages dans un cimetière. J'essaye d'attraper la double page. C'est une double page où il y a quand même pas mal de travail. Mais je me suis dit que la saison s'y... Ah ben là voilà, la saison s'y prêtait bien. Elle a été beaucoup faite cette page. Il faut dire qu'elle est vraiment très très belle.
Donc voilà, j'en ai fait pas beaucoup dedans et je pense que je vais garder les pages halloweenesques, on va dire. Il y en a quelques-unes dans ce livre, bien sûr, je tombe pas dessus, bien évidemment. Mais du coup, je trouve que c'est chouette de le ressortir. Déjà, si je faisais 7 doubles pages plus la name page, oh, déjà, ça serait pas mal du tout, je trouve. Ensuite, je ressors le Cute and Creepy. C'est un livre que j'adore, mais je ne vais dedans que à la saison parce que vraiment, je colorie beaucoup selon les saisons. Et du coup, je vais remettre de côté Pop Manga. D'ailleurs, j'y suis pas allée. Pourtant, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il s'y prête vraiment bien, le Cute and Creepy, déjà rien que par son nom. Je vous l'avais déjà présenté puisque je l'avais mis de côté. J'avais fait celui-ci avec vous en live l'année dernière. Donc du coup, je le garde avec moi. Ensuite, j'ai ressorti le mystère méchant. Alors, j'avais eu un gros échec, pardon, dans ce livre avec Ursula, que j'avais fait à l'acrylique, mais ça n'avait pas du tout fonctionné. Est-ce que c'était dans celui-là? Ah, c'était peut-être pas dans celui-là. Je pense que si, mais je tombe... Ah, si. Il me semble que là, voilà. Donc là, gros échec. Je vais pas le reprendre de suite, mais voilà. C'est un livre que j'aime bien. Je trouve que c'est sympa de colorier les méchants au moment de l'automne. Donc, je le mets dans ma pile. Pardon, j'ai tapé dans le trépied. Je vais prendre aussi ce livre. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu. C'est un livre de Eri. Et je ne suis pas encore allée dedans. Ça serait bien que ce soit mon prochain coloriage. Là, j'ai 2 en cours. Ça serait bien que j'y aille. Et j'aimerais bien faire les premières pages avec Cendrillon. Je vais arriver à la trouver. Voilà. Je trouve qu'elle est sympathique, cette page. Donc, voilà. On peut dire que ce sont des noisettes. On peut adapter. Et je trouve en plus il y a des citrouilles et tout. J'aimerais bien faire cette page, l'entamer pour le mois de septembre-octobre. Ensuite, bien sûr, je garde le Mythomorphia puisqu'on y va chaque mois avec le groupe Instagram. Donc, j'ai pas encore choisi la page qu'on allait faire pour le mois de septembre. Donc, je vais pas la divulguer ici. J'ai pris aussi le Funny Tales que j'avais déjà dans ma connexion. Parce que je trouve que c'est trop bien, les contes pour le mois de septembre, je trouve que ça résonne particulièrement. Par exemple, cette page-là, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, le Funny Tales, c'est de Kevin Theohart et j'adore ce livre. Alors, j'ai pas pris la version collector. En plus, ça peut aller très rapidement, étant donné que on peut utiliser le feutre à alcool dessus. Voilà, magnifique livre. J'ai fait qu'un coloriage dedans que j'avais fait en duo avec Annie. Est-ce que je vais le trouver? Bon, c'est le coloriage de Pinocchio. Ah, peut-être là, je vois qu'il y a une légère... Ah ben le voilà. Voilà. Donc, j'aimerais bien y revenir vu que je n'en ai fait qu'un seul. Ensuite, bien sûr, mon seul Cocowayo, le Creepy Chibi. En plus, j'ai un encours dans ce livre, donc ça serait bien que je le termine à l'occasion que je reprenne à nouveau le livre. Il est là d'ailleurs, vous voyez que j'ai fait au feutre alcool, ça se voit bien. Voilà, et ça serait pas mal que je le continue. J'aime bien mon début et j'aimerais peut-être faire des nuages un peu psychédéliques, pourquoi pas. Et j'en ai fait quelques-uns dedans. J'avais fait celui-ci. Je m'étais vraiment amusée. J'avais mis du pastel dans le fond. Dans le fond noir, ça s'y prête bien pour donner quelques effets. Et bien sûr, un peu de paillettes. J'en ai fait quelques-uns. J'avais fait celui-ci. Je m'étais éclatée pour celui-ci. Et celui-ci. Je crois que j'ai fait que ces 3-là. Donc, ça pour un soir, pendant un live, c'est parfait. Ensuite, j'ai sorti le livre de Cendrillon. Je trouve qu'il s'y prête bien avec les citrouilles. Alors, il va falloir que je partage mon temps entre le livre de la petite sirène et Cendrillon.
Mais voilà, est-ce que je le ferai dans l'ordre pour le coup? Je sais pas. Peut-être que je ferai cette page. J'ai pas encore à proprement décidé, mais c'est un livre que je chéris beaucoup de Amandine Young. Du coup, voilà, Cendrillon. Il est magnifique ce livre, donc c'est avec un grand plaisir que j'irai. J'avais fait le vitro dans Cendrillon. Voilà, j'ai toujours pas enlevé le papier. Là, faut que je prenne un sèche-cheveux ou mon heat gun pour l'enlever parce que là, je pense que là, ouais, je pense qu'il accroche bien. Donc, j'avais fait celui-ci avec Amandine en duo et je m'étais régalée. Donc, j'ai ressorti le Muse qui a un papier somme toute assez catastrophique. On avait commencé un coloriage en duo dans ce livre. Donc, c'était celui-ci avec la citrouille. Je pense que je vais le continuer avec avec de l'aquarelle. Peut-être pas de l'aquarelle pure, mais en tout cas des crayons aquarellables. Voilà. C'est un livre que j'aime beaucoup, je le trouve sublime. En plus, comme il y a déjà des portraits de fées, je trouve qu'on apprend énormément. Mais le papier, franchement, est catastrophique. On verra si depuis un an je colorie différemment. Et si j'espère que j'ai noté mon combo parce que j'ai pas fait l'oreille. Au pire, je pense que je le retrouverai facilement. Ensuite, bien sûr, le titre de lui-même s'y prête. Donc, c'est le Halloween de Jasmine Beckett Griffith. Ces livres que je vous montre, je les réinclurai dans ma collection de livres de coloriage. Voilà, donc j'avais fait celui-ci. Je crois que j'en ai fait qu'un seul dedans. Ah non, un deuxième que j'avais fait avec vous en live d'ailleurs. Et je trouve que les illustrations, franchement, s'y prêtent tellement. Donc, voilà quoi. Magnifique, magnifique livre. Donc forcément, je ne peux que le garder. J'ai une pile là, je sens qu'elle va tomber. Elle n'est pas très stable. Alors bien sûr, je garde le Nachtschwärmer. Ça fait plusieurs mois que je vais aller dedans et je n'y vais pas. Il faut dire que les coloriages prennent un petit peu de temps. Voilà. C'est un livre, là le papier va faire beaucoup de bruit. C'est un livre qui est magnifique également. Ah, ce corbeau, magnifique avec le squelette. C'est un livre assez, assez sombre, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Que ce soit des couleurs sombres ou un univers sombre, j'adore. Celui-là est magnifique aussi. Donc, bien sûr, je ne pouvais que le garder. Alors, pardon, je le ferme. Je vais le mettre là pour pas faire tomber la pile. Et bien sûr, je garde le 4 saisons, mon chouchou chez Disney. Absolument, le chouchou des chouchous. Et dedans, il y a des... Donc, 4 saisons, ça veut dire qu'il y a des coloriages par saison. Et je trouve que l'univers du mois d'octobre, de l'automne, franchement, s'y prête bien. Vous avez des illustrations comme ça, avec les bonbons. Vous avez plein de citrouilles. Voilà, celle-ci. Il me tardait d'arriver à l'automne, franchement, pour pouvoir colorier les illustrations de l'automne. Vous avez celle-ci qui est incroyable. Vous avez celle-ci avec les deux petits dalmatiens. Voilà, j'adore, j'adore. Il est connu ce livre parce qu'il a remporté un franc succès. Là, vous avez Minnie en mode diabolique, j'adore avec les bonbons. Extraordinaire. Voilà, beaucoup de citrouilles, beaucoup... je le trouve superbe. Pampan qui s'amuse dans les feuilles d'automne. Les feuilles tombées, quoi. Voilà, donc je vous en montre pas beaucoup plus parce que celle-ci est magnifique aussi. Je pense que pour l'automne, je vais y rester dans ce livre parce que vraiment, ce sont les illustrations que j'adore. Regardez celle-ci, celle-ci. Il est magnifique ce livre. Du coup, je pouvais que le garder. Donc voilà ma collection de livres pour cet automne. On y arrive bientôt. Faut dire que là, la chaleur qu'il fait en ce moment, c'est compliqué de se sentir en automne, même si on est fin août, hein, absolument fin août. Donc voilà, je vous mets pas tout parce que ça va être compliqué. Il y a beaucoup de livres.
Je vais me faire une liste sur mon bullet journal pour être sûre de ne rien oublier. Je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Je vous dis à très vite. Salut! Bien sûr, j'ai oublié 2 livres, donc je reviens. J'ai oublié le livre des sorcières, le Axenstuga de Anna Carlson. Je trouve que pareil, il s'y prête tellement bien. Vous avez des illustrations un peu dans ce style. Une sorcière avec son balai, les étagères des potions. Donc, bon, forcément, c'est un livre que je vais garder pour cet automne. Il faut que je le rajoute sur ma liste, liste que j'ai déjà créée. J'aimerais bien faire la page des fantômes, alors peut-être le faire à l'aquarelle et m'y prendre à plusieurs fois, style pendant les lives le soir. Ça serait pas bien, ça serait pas mal parce que je l'aime bien cette page en fait. Elle fait peut-être papier peint, mais je la trouve sympa et originale. Voilà, donc le Axenstuga en plus. Et j'ai ressorti le Seasons. La dernière fois que je l'ai feuilleté avec vous, j'ai eu envie d'y revenir. Alors, pardon, je m'organise. Hop. Surtout qu'on a quelques pages d'automne dans ce livre. Voilà. Donc, hop, voilà. Il y a toujours le chat, je vous l'avais montré la dernière fois. Mais il y a de très très belles pages que j'aimerais y revenir tout simplement. Celle-ci pourrait être pas mal aussi. On a quelques belles illustrations dedans. Peut-être au début faire des pages simples. Là, cette page Autumn Whips est magnifique. Peut-être au début, oui, faire quelques pages simples, histoire de me réconcilier avec ce livre. Donc voilà les 2 livres que j'ai oublié de vous montrer, qui pourtant je me l'étais noté mentalement, mais j'ai oublié de les filmer pour la vidéo. Donc cette fois-ci, la vidéo est bien terminée. Je vous dis à très vite. Salut!